שלום לכולם, שלום יואב, מה שלומך? שלום אלי, שלומי טוב, ואתה? מצוין, תודה רבה. שלום ניקולה, שלום אלי, מה מה נשמע? המצב? כן, הכל בסדר פה. Akol beseder. Ok, alors je suis comme d'habitude avec mes deux experts et on va partir immédiatement sur la troisième vidéo au sujet donc du buisson ardent, Ha Sne Haboer, donc toujours Shmot Perek Gimel, donc l'Exode chapitre 3, et nous étions toujours sur le Pasuk Aleph. C'est parti. Alors on est arrivé avec Yoav, puisque Nicolas nous avait quitté un peu vite, mais il est là, il est revenu, il n'y a pas de souci. On est arrivé à Achar Amidbar, et on avait parlé un petit peu de cette racine Aleph, Chet, Resh, qui a toujours un rapport, en tout cas, avec soit le retard, soit on va dire, l'arrière, derrière. Voilà, ça a toujours. On a l'impression que c'est la racine inverse de Kadam, j'ai l'impression. Mais on va peut-être revenir rapidement dessus, on ne va pas s'éterniser non plus parce que on a beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est Yoav qui voulait en reparler rapidement. Dis-moi, Yoav. Achar. Non, comme tu as déjà dit, il y a beaucoup de choses qui découlent de cette lettre, de cette racine, car il y a un verbe aussi. Voilà, je ne sais pas si cette racine donne également la notion d'autre, acher. Oui, Oui, bien sûr, Acher. Acher, ça veut dire l'autre. Par exemple, Ha-Sefer Ha-Acher, l'autre livre. oui, mais comment c'est lié avec la notion de derrière ou après, voilà. Ah, c'est une bonne question. Tiens, ben, Nicolas, si tu as une réponse, peut-être, avant que Yoav nous donne la sienne. Oh, on se demande, c'est-à-dire Ah, peut-être quelque d'accord. chose qui est, qui est derrière, qu'on ne connaît pas, peut-être, je ne suis pas sûr, derrière quelque chose, derrière ou caché, ça nous renvoie à l'autre, mais je ne suis pas sûr complètement de ce lien. Voilà. Mais en tout cas, Acher, comme on a dit que c'est la temporalité, le plus important, on a dit c'est la temporalité et la spatialité Oui, dans la il vie. y a deux notions, notion spatiale et notion temporelle, comme tu as dit. Oui, comme les mots lifné, le même sens de Lifnei qui veut l'inconstruction. dire avant et devant. Oui. Hmm, d'accord. Et si on a parlé d'autre chose, c'est vrai que la traduction ici, cette fois-ci, est bonne, parce que Achar Hamidbar, c'est-à-dire au bout, le dernier bout du désert. Oui, Voilà. mais moi j'aurais dit, si je me fie un petit peu à ce que je sais en hébreu moderne, achar, c'est acharé, après. Achar Amidbar, ça veut dire après le désert. Derrière, pas après. Oui, bon, si tu veux. Oui, tout à fait, mais ça veut dire En c'est français, quelque chose. on peut dire après. C'est-à-dire, c'est pas cette rue, c'est après cette rue. C'est-à-dire, dans le Oui, sens, derrière. c'est vrai, mais ici, c'est exactement le sens au fond du désert, parce qu'on est toujours dans le désert, ça c'est sûr. On n'est pas sorti du désert ici. Et bien sûr que tout le sens de ce verset, c'est dire le sens, l'idée de ce verset, c'est aussi dire que Moshe est complètement isolé, complètement détaché de sa famille, de son beau-père. Il est tout seul, voilà, c'est ça, parce que c'est un récit de révélation assez importante. Et ça revient aussi à beaucoup d'autres choses, mais ça veut dire qu'il faut les mettre au bout du bout, qu'il va être complètement tout seul, voilà. Nicolas, achar, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, Achar, ça m'inspire le fait que, surtout que en correspondance avec Bain Hag, il conduit Tatson Achar à Midbar. Donc il y a cette idée, je pense, de rechercher de la nourriture pour le troupeau et donc de toujours repousser les limites. Euh, pour moi, le Achar, c'est après. Il va chercher quelque chose qui est derrière. Après, il est tout le temps en train, il est en pérégrination, on pourrait dire, dans ce désert. Alors moi, je pense aussi que le mot désert est pas le bon mot, mais voilà ce que m'inspire Achar. Il y a l'idée de d'avancer comme ça.
Alors, on peut dire quand même que achar, en hébreu moderne en tout cas, achar, c'est le synonyme exact de acharé. Mais c'est plus littéraire, on va dire. C'est un peu plus littéraire. Si on peut parler peut-être de, parce qu'on a achar, mais on a aussi Hamidbar, et on n'avait pas parlé avec Yoav la dernière fois, Nicolas, on t'a attendu. On n'avait pas parlé de Hamidbar. Nicolas, Hamidbar. Alors, Hamid Bar, en tout cas, ce que dit Da'at Mikra sur ce sujet, qui est, à mon avis, intéressant, eux, ils disent que là, le mont Midbar, c'est un endroit de pâturage. Et donc, c'est-à-dire, c'est pas, évidemment, ce n'est pas Sadé, Sadé qui est un endroit planté. Donc, le Midbar en question, ce n'est pas un endroit planté. C'est un endroit où il y a des choses qui poussent, mais c'est pas un désert. Alors, le mot désert en français, il est plus polysémique, on va dire, mais il pourrait y avoir cette idée que le désert, c'est là où il n'y a rien, où il ne Oui. pousse rien. Et attention, Midbar, c'est un Il y a un endroit. mot, il y a un mot en hébreu pour dire désert où il n'y a rien. Oui, par exemple, Shmama, Voilà, une shmama. désolation. Voilà, là, Shmama, il n'y a vraiment rien du tout, c'est d'un tas de cailloux. Voilà. Alors que Midbar, ici, ça, c'est pas forcément un tas de cailloux ou de sable, mais de toute façon, il n'y a pas de sable dans ce coin-là, mais c'est un endroit quand même où il peut y avoir un peu de végétation. Alors, il n'y en a peut-être pas énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que Achar, à Midbar, il cherche des endroits où il y a quelque chose qui a poussé. Voilà. Mais c'est vrai que le mot désert ici est à la fois juste et à la fois n'indique pas, j'allais dire, le sens plus large que peut avoir, à mon avis, Midbar en hébreu. C'est plutôt un endroit qui n'est pas un champ. Le côté, comment dire, le mot midbar, Nicolas et Yoav, c'est un mot qui est, je ne sais pas combien il a d'occurrences dans la Bible, mais c'est quand même un mot qui revient, et en tout cas dans le Pentateuque, dans le Chumash, je ne sais pas moi, des dizaines de fois, Oui, tout à fait, voire des tout à centaines. fait. Oui, Comment? bien sûr, tout à fait, bien sûr, parce que les sujets aussi, c'est, comme on va voir plus tard, c'est la traversée des déserts, le désert des Sinaï. C'est ça un sujet important. 40 ans, on était là dans les déserts. Il y a une théorie pour le mot Midbar, je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais il y a une théorie que le mot Midbar vient de la racine dabar, qui peut dire également diriger les troupeaux par un certain son, par un certain bruit ou à certaines paroles même. C'est-à-dire La parole, Midbar, on voit où tu veux en venir. et Midbar, c'est-à-dire c'est comme un lieu pour Pâturage. exactement pour les diriger les troupeaux, que la racine d'Abar à l'origine était la racine aussi de diriger les troupeaux. Voilà. D'accord. C'est un autre sens, voilà. Ok, parce que en effet, on ne peut que voir dans le mot midbar la racine, les daber, parler, On davar, la peut, on parole, peut davar, aussi la voir. parole. Oui, et tout à Ça, fait, ce sera les saute aux yeux et on se dit c'est bizarre que ça désigne quelque chose qui n'a rien à voir avec la et parole, parce oui, qu'on pourrait se dire que le désert, c'est silencieux, au contraire. oui, mais c'est exactement ça, mais c'est pas notre sujet actuel, mais on Bien va sûr. avoir ça. Élie, mais c'est qui te renvoie, mais quand même c'est lié avec ce texte. On va voir ça plus tard dans le verset suivant. C'est-à-dire, les 10 paroles étaient données dans le Midbar. Et ça, Aseret advarim ou aseret adibrot. exact. C'est certains dvarim dans la Torah. Ouais. En effet. Nicolas, je vois que tu as gambergé pendant que Yoav Non, non, je suis d'accord dit ce avec ce qu'il que avait à dit dire. Yoav. C'est très intéressant, effectivement, que Davar puisse possiblement dire, comment dire, faire paître le troupeau ou mener le troupeau. C'est vrai qu'en hébreu, il y a toujours, enfin, c'est toujours parfois compliqué de distinguer si pour une racine donnée, c'est-à-dire pour 3 lettres données, on a un sens qui est un petit peu étiré, ou alors si on a vraiment enfin, des sens très disjoints. Par exemple, là, évidemment, il y a davar au sens de parler, d'Iber. Il y a aussi un autre mot qu'on va trouver qui est celui de dever, qui est la La peste. peste.
Et Et puis une des 10 plaies? au PL, les hadbir, ça veut dire détruire, ruiner. Donc, il y a il y a aussi cette connotation, enfin, c'est encore un autre sens, les hadbir. Et Là, là, pour le coup je vois bien la relation, la corrélation entre les Hadbir et Midbar. Là, on voit bien, parce que le côté Midbar, c'est un côté désert, c'est-à-dire bah, c'est un peu ruine, effectivement. néant, le chaos. Oui, alors ceci dit, on le trouve au ifil, le hidbir. Par exemple, Yadber, je ne sais plus, on parle des ennemis d'Israël, je crois, dans un psaume. Alors moi je vais vous... C'est plié Yadber, Tartav, ou Tachat Raglav, je ne sais plus exactement la citation, il faudrait la retrouver. Mais c'est souvent au ifil, si je ne me D'accord. trompe pas. Peut-être que Alors, je peux rectifier, mais oui. moi, je vais vous emmener encore ailleurs, parce qu'il y a dans le Beit Hamikdash, le vestibule, je ne sais pas comment on va appeler, mais en tout cas l'entrée, comment dire, non, c'est pas l'entrée, c'est Non, le c'est pas l'entrée, c'est une partie de Kodesh Kodashim qui est des le livres Dvir, des rois, s'appelle Dvir. Dvir. Sanctuaire, on pourrait dire, oui. Je sais pas comment ça, il y a tellement de, C'est plus que sanctuaire, je crois que c'est un parti qu'il y a avec, qui remplace le Saint des Saints. voilà, il y a un côté, voilà, exactement, Dvir, les Dvir Beteicha. C'est Oui, dans souvent, les, dans cette expression-là, et Dvir, c'est un côté saint, pour le coup, saint, sacré, très, le noyau, quelque part, de la sainteté, etc. Donc c'est intéressant. Les exégètes, en tout cas, dans la tradition juive, ne se sont pas, on va dire, ne se sont pas gênés pour expliquer le mot midbar comme vraiment le centre de la sainteté, de là où justement les 10 paroles ont été prononcées, où Dieu peut se révéler, etc. Il y a toute une littérature. C'est Yoav qui va peut-être nous confirmer. Il y a toute une littérature dans la tradition juive autour de la relation entre Midbar et justement la parole, la révélation, le sacré. Oui, tu as dit plusieurs choses, mais c'est-à-dire vraiment, ici, on va parler de ça. Pourquoi? Les lieux des Midbar, on va parler plus tard. Les Midbar et les paroles, c'est un sujet. Les Dvir, je crois que c'est lié avec un autre chose, un autre sens de cette racine, quelque chose qui est derrière. En fin de compte, c'est lié avec un mot égyptien plutôt, qui veut dire derrière. C'est que comme dans les temples, il y a quelque chose qui, au bout du temple, qui est le plus saint, saint des saints. Mais de toute façon, c'est vrai que les saint des saints, comme dit les livres d'Exode et comme il parle des tabernacles, également les livres de Nombre, c'est vrai que c'est le lieu de la parole. C'est tout à fait juste, c'est-à-dire la parole qui se donnait à Moshe et vient entre les deux chérubins dans le Saint des Saints. Kodesh HaKodashim en hébreu. Kodesh HaKodashim, je l'ai écrit. Tout à fait. Le Saint des Saints. Vayavo el har ha'elohim choreva. Vayavo, Nicolas. Ayavo, alors donc c'est le verbe bo, ou ba, lavo. Voilà. Quel temps, quelle forme? Alors c'est de l'inaccompli, yavo, donc avec une forme, avec un préfixe. Il viendra, mais avec le vav conversif, inversif, ou peu importe, vav haïpour, on dit en hébreu. Vaïpour, Bévrit. Voilà. Qui en fait est un temps à part entière. Donc c'est une forme inaccomplie, mais ça a le sens du passé de narration, comme dans Vayinhag d'ailleurs précédemment. Hein. Vayavo, il vint. Vayavo, Yavo, ça veut dire il viendra. Yavo tout seul, c'est il viendra. Et Vayavo, il vint. absolument. D'accord. Donc, que les gens qui nous regardent ne soient pas, comment dire, choqués par le fait que moi je rajoute un vav ici, évidemment, parce que ça fait partie de la racine, et j'écrirai toujours en forme pleine, ktiv malé, d'accord. Alors que la Bible est surtout écrite souvent en ktiv, très souvent, même à, je sais pas, 90%, en ktiv chaser. Donc, mais on peut trouver vayavo avec un vav, non?
Non, je pense pas. Alors, justement, une des caractéristiques de des caractéristiques de cette forme inversée inversive, c'est d'avoir une sorte de restriction, de réduction de la voyelle. Bien sûr. Et donc là, Vayavo, l'accent est quand même sur vo, Mais c'est un petit O. mais Un grand O, c'est un petit O. voilà, c'est un O qui est plus court que si on avait mis un vav. D'accord. Donc, Vayavo, donc Yavo, c'est du Pa'al. D'accord. C'est la forme Pa'al. Lavo, le verbe lavo. El, Har, Ha Elohim. Donc, vers la montagne de Elohim. D'accord. Donc, on voit bien le mot Har qui veut dire montagne. On a El qui veut dire vers. Et on a une smichut, un état construit entre Har et Elohim. Et c'est bizarre parce que on va expliquer. Moi, je donne un petit peu, je vous mets un peu, comment dire, je vous introduis un peu les sujets. Après, Nicolas et Yoav, vous allez pouvoir réagir. On voit Elohim avec un Heayedia, un article défini. C'est pas toujours le cas dans la Bible, je crois. On voit souvent Elohim comme un patronyme, comme un nom propre. Voilà. Donc, et il y a une deuxième chose que je voudrais dire aussi. Il y a Vo El Har à Elohim. On a vu dans un autre parcours sur la Megillat Ruth que souvent le mot Vayavo, le mot lavo, le verbe lavo, n'est pas suivi de El forcément. Et comment dire, le complément est directement. Il n'y a pas cette particule El ou les qu'on pourrait attendre d'un verbe de mouvement en hébreu. Et là, c'est le cas, par contre. Oui, ici, on peut dire un seul mot pour autre chose, que je vois la traduction, qui a une petite confusion entre hébreu et français, et confusion parfois importante. Voilà, parce qu'en hébreu, on dit Har Ha-Elohim, la montagne des dieux. La Oui, traduction Elohim, française, c'est au pluriel, mais bon, non, oui, je parle d'autre chose. La traduction française, c'est la montagne divine. oui, C'est devient comme adjectif. l'adjectif, Et en tout cas, ça c'est très important dans le passage d'hébreu en français. Voilà. c'est sûr. Et plusieurs endroits, ce qui est dans l'état construit devient après un adjectif. Sauf que parfois, la montagne divine, c'est peut être aussi problématique parce que ça peut avoir un autre sens que Hara Elohim. Voilà. Hara Elohim, il faut expliquer, mais Mais tu peux c'est-à-dire, c'est expliquer pas aussi. que la montagne devient nécessairement divine. C'est pas la même chose. C'est pas la montagne qui est un objet sacré nécessairement complètement de longue durée, mais c'est peut être, comme on va voir, la montagne où Elohim est apparu, va apparaître. Voilà. En tout cas, c'est que cette expression veut dire Ara Elohim, ça nous renvoie, et ça renvoie en effet à tous les récits des chapitres 19 et 20 dans le livre d'Exode où il s'agit de la révélation sinaïque sur le mont Sinaï. Les montagnes ici est nommé, on anticipe les termes de ces montagnes pour nous désigner l'événement qui va arriver plus tard. Voilà. Nicolas, Vayavo El Har Ha Elohim. Oui, moi je voudrais dire quelque chose, c'est que effectivement, le Ha Elohim, l'article ici, il est évidemment mis sur le mot qui est le possesseur, Oui, mais en réalité, comme on ne peut pas mettre d'article sur le possédé, sur le Ha, on ne peut pas dire Ha Elohim, puisque la smichut nous interdit de mettre un article sur le mot Ha. Et donc, en réalité, il y a souvent une sorte de transfert qui se fait, c'est-à-dire que en français, quand on veut traduire correctement, on va dire plutôt la montagne de Dieu, oui, et non bien sûr. pas une montagne Adieu. à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est effectivement, je suis d'accord avec Yoav que Elohim étant un substantif, le traduire par un adjectif, c'est un peu un abus de langage.
Il y a quelque chose de ça, mais je pense que si l'hébreu biblique manque, c'est vrai, d'adjectifs, il y a assez peu d'adjectifs. Par exemple, en hébreu moderne, on va avoir Elohi, si on veut dire divin. Divin, Elohi, Voilà. Mais c'est un mot qui n'existe pas bien sûr. en hébreu classique. Voilà. Donc, on va utiliser, c'est vrai qu'on utilise des noms pour pouvoir qualifier d'autres noms. On va dire par exemple aussi Ish Dvarim, un homme de parole, pour dire quelqu'un qui parle beaucoup. Bon, voilà, l'hébreu biblique a recours à des techniques parce qu'il manque d'adjectifs. Voilà, c'est une autre façon de penser. Alors, Ceci étant, je finis sur Elohim. Pour moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas le traduire par divin parce que ça chosifie quelque part la montagne. Et on a le même phénomène avec, par exemple, Ir HaKodesh, la ville qu'on traduit souvent par la ville sainte. Mais en réalité, la ville n'est sainte que parce qu'il y a Dieu qui est là, mais elle n'est pas sainte en elle-même. Donc voilà, on a des mots Har Kodshecha, on va trouver par exemple oui, dans les psaumes. Donc là, c'est vrai que le Cha, c'est un peu comme l'article, ça va être ta montagne sainte, on peut le traduire comme ça, mais ça va être la montagne de ta sainteté. sainteté, si on traduit mot à mot. Voilà, mais en fait, le mot à mot exprime bien ce que l'hébreu a envie de dire finalement aussi. Et ce que l'hébreu a envie de dire, c'est que la sainteté, c'est celle de Dieu, et que la montagne ou la ville ou ce qu'on veut, le temple, il n'est pas Dieu. Voilà. Donc je pense Alors, que je poursuis ce que tu dis. Je poursuis ce que tu dis, Nicolas, par rapport au fait que, en effet, dans la Bible, il n'y a pas cette forme. Par exemple, si je disais ça en hébreu moderne, je dirais Ha-Har, Shel, Ha, Elohim. D'accord? Je dirais ça. Or, il n'y a pas ce Shel dans la Bible. Il n'y a que des smichouyot. Il n'y a que des états construits dans la Bible. Donc, en effet, on n'a pas le droit, dans une smichout, de mettre Ha sur comme tu as dit, l'objet possédé. Oui, mais Le Ha ne se retrouve que ici. Sauf qu'il faut dire que c'est pas nécessairement Hahar Shel à Elohim, c'est pas nécessairement Shel, de. La smichout peut être. Oui, mais là, je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Le Har est ici le Har où Elohim a apparu. C'est tout. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais je simplifie pour montrer qu'en fait, on ne peut pas mettre le Ha sur le premier mot, comme tu as dit. Est-ce qu'on peut parler peut-être de Elohim? Elohim qui est toujours au pluriel, qui est souvent un nom propre, mais qui peut être aussi utilisé comme un nom commun. En général, quand il est utilisé comme un nom commun, comme un nom commun, oui, un substantif, au pluriel, il désigne des autres dieux dans la Bible. Oui, comme tu as dit, c'est-à-dire Elohim, c'est pluriel, c'est pas les noms propres des dieux d'Israël, tout à fait. On a parlé, comme on a étudié les livres de Ruth, on parlait d'un autre nom, Shaddai. Il y a plusieurs noms de dieux. Et Elohim, c'est une autre manifestation de Dieu, c'est un racine commun dans le Moyen-Orient ou dans la Mésopotamie, Al, qui veut dire la force, Allal, qui donne en arabe Allah. Mais c'est-à-dire, c'est toujours la même racine. Il y a une autre forme de ça qui veut dire Eloha, plus poétique. Et Elohim, Eloha au singulier. C'est le singulier de Elohim, Eloha. Tout à fait. C'est pas beaucoup de fois dans la Bible, ce côté un peu poétique. Et Elohim, c'est vrai que c'est pluriel, mais c'est-à-dire, comme c'est Dieu d'Israël, le verbe qui va l'accompagner sera un singulier. Si c'est divinité païenne, c'est-à-dire Elohim Acherim, alors on va avoir l'adjectif ou le verbe en pluriel. Voilà, oui, mais en général, justement, quand c'est le Dieu d'Israël, Elohim, il n'y a pas de Ha, il n'y a pas d'article défini. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, Nicolas, je ne sais pas, je dis ça, mais Nicolas... Elohim, parfois, il y a l'expression à Elohim, parfois, il y a Ha Elohim, ça peut être le Dieu.
C'est l'être et parfois les dieux, ça veut dire les vrais dieux, sous-entendus, ou les plus grands D'accord. dieux, qui peut aussi s'attribuer à Dieu d'Israël. D'accord. Nicolas, tu grimaçais, mais Ah, moi, j'ai compris. Yoav, tu as et, devancé. oui, c'est effectivement, en français, on met une majuscule pour faire la différence, c'est-à-dire quand on parle de Dieu avec un grand D, ben, c'est le Dieu, le seul Dieu, entre guillemets, et puis après, on peut avoir le Dieu au sens d'un concept, le concept de divinité. Ben, le mot Elohim en hébreu, il n'a pas cette différence de majuscule, c'est le contexte qui permet de comprendre, mais on a aussi cette idée que ça peut être le concept de Dieu ou ça peut être désigner le seul Dieu. Ça peut être les deux cas. On peut peut-être recenser rapidement. On a Eloha, Elohim, pour dire Dieu. On a El, Mhm. pour dire Dieu en hébreu, qui est utilisé aussi en hébreu moderne, pour dire un Dieu. El. Hein? El. Voilà. C'est pas, ça n'a rien à voir avec El, la direction. C'est un autre mot. Je crois que c'est un tséré en dessous. Exactement, autre Et voyelle. puis, il y a Elil, Et ça, Elilim. c'est le côté négatif. Côté négatif, c'est la Ellie, c'est toujours péjoratif. Idole. Exactement, c'est Ça péjoratif. même en hébreu moderne, je crois qu'on dit d'ailleurs l'idole des jeunes, par exemple, Elil Hanoar, par exemple, si on parle d'un chanteur ou d'une star. Elil c'est une idole, c'est assez rigolo. Bon, Vayavo El Har Ha Elohim, Choreva. Choreva, on reconnaît le mot Chorev, et d'ailleurs on le voit ici en français. Quelqu'un qui n'est pas hébraïsant ne comprendrait pas pourquoi le mot Chorev a été. On lui a rajouté un Ha à la fin, Nicolas. Alors effectivement, le A, c'est l'équivalent au niveau du sens de L. Ça indique une direction, un mouvement en direction de. Et c'est un A qui est non accentué. On dit choreva et non pas choreva. Donc j'ai bien prononcé, Choreva. Oui, oui. Je le dis pour nos auditeurs. Non, en Oui, effet, non, parce que j'ai peur avec Yoav et Nicolas, si je lis le texte et que je n'accentue pas là où il faut, j'ai peur que d'être reprise à l'ordre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est Non, bon, Choreva. je n'ai pas repris à l'ordre, non. mais c'est vrai que les Français, nous Français, nous avons l'habitude, je ne sais pas si c'est la fâcheuse habitude, mais de prononcer tout en accentuant sur la dernière syllabe. Et D'accord. d'ailleurs, c'est pour ça qu'un Français est très rapidement reconnu à l'étranger. Dans toutes les langues. Dans toutes les La langues. majeure partie des langues sont accentuées, que ce soit l'espagnol, l'anglais, et surtout, on parle de la langue qui nous intéresse ici, l'hébreu, très accentué, avec souvent accentué sur la dernière syllabe, mais parfois sur l'avant-dernière syllabe. Mhm. Alors, avant de finir cet verset, c'est-à-dire Choreva, c'est Chorev, c'est un des noms et des monts Sinaï, qu'on connaît plutôt le mont Sinaï, qu'on va parler plus tard. Mais Choreva, la racine, c'est-à-dire Chetreshbet, c'est renvoyer à un lieu sec, quelque chose comme le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, quand c'est ouvert, c'était un lieu sec, et c'est le même terme, voilà. C'est-à-dire sec, ou parfois on entend derrière ça, on entend quelque chose, peut-être un certain endroit avec une chaleur forte, voilà, qui renvoie à ce terme-là. Ça veut dire pourquoi il s'appelle le mont Choré, parce qu'il se trouve dans un endroit sec et avec de grandes chaleurs, c'est ça. D'accord, moi je l'aurais rapproché de la Harov. Cette racine, c'est vrai que c'est la même lettre, mais je ne sais pas s'il y a un lien entre les mots que tu as introduits pour nous, Elie, la destruction, l'épée, les Ah oui, désastres, Kherev, c'est l'épée, bravo. et aussi, bien sûr, les ruines. Tout ça, ça vient de cette racine que tu as. Mais je ne suis pas sûr, il faut examiner, est-ce qu'il y a un lien entre Nicolas, la notion de sec et la destruction. Nicolas. Dans le dictionnaire, il y a deux occurrences distinctes. Il y a la première idée, effectivement, c'est Neras, Nezav, quelque chose d'abandonné et de détruit. Et donc là, les Achriv, les Haros, les Hashmid, tout ça, détruire, cette idée, et Kherev, à mon avis, ça découle de ça, l'épée. Par contre, il y a effectivement, comme a dit Yoav, un deuxième sens qui a une étymologie
différente et qui, elle, signifie Yavesh. Voilà, quelque chose. Oui, bah, non, je n'en doutais pas. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser tout de suite à les Hariv, ou les Hicharev. Les Hicharev. Khorban. Khorban. Khorban, c'est la destruction. Khorban Bet Amikdash. C'est comme ça qu'on dit. Khorban Bet Amikdash. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, évidemment, le mont Chorev, c'est le deuxième nom, ce qu'on a dit. En général, on parle de deuxième nom du mont Sinaï. Mais n'est-ce pas une autre tradition d'écriture? C'est peut-être le cas. Et bon, écoutez, c'est parfaitement clair. On finit sur une note un peu malheureusement négative, la sécheresse, la destruction. Mais ne vous inquiétez pas, on va construire un petit peu, on va reconstruire tout ça dès le Passouk Bet, qu'on verra dans la vidéo 4 de ce parcours du buisson ardent. Je vais remercier Yoav. Toda rabba, Yoav. Toda lecha, Eli. Leitraot. Et je vais remercier aussi Nicolas. Nicolas, mamash, toda rabba. Aya kef. Toda rabba. Leitraot.